Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de mon couteau. On va donc transformer cette lame de tondeuse en une sorte de couteau. On va la nettoyer, on va dessiner la forme ensemble, puis après on va lui créer un petit manche. Alors le manche, on va pas s'embêter, j'ai trouvé une vieille planche qui traînait dehors. Allez, première étape, on nettoie. Pas si mal. Alors la peinture noire est partie par endroits malheureusement. Je voulais la garder mais bon. Il y a un petit smiley que j'ai découvert. C'est improbable. Voilà, donc vous saurez que sur vos lames de tondeuse il y a un smiley. Les mecs ont que ça à foutre. On va essayer de dessiner donc du coup la forme de la lame. On va garder ce côté où il y a le smiley, si on peut le réutiliser c'est bien. Donc j'imaginais réutiliser ce tranchant même s'il est démonté et garder la partie là, donc faire une sorte d'arrondi comme ce tranchant là. Et après on ferait en sorte, je sais pas si on garde les ronds. Ouais, vous voyez du coup c'est embossé là, mais je vais le garder ça comme ça. Et après pour le manche, là, je vais dans tous les cas couper ça. C'est vraiment tordu, on peut voir ce que je peux faire. En fait c'est même pas tordu, c'est la lame qui veut ça. C'est François, on appellera Francis la lame. Ici. On va faire déjà la découpe principale, juste là, là, là et là. Allez. Écoutez, c'est pas si mal. C'est un peu n'importe quoi. Ce qui m'embête là maintenant, c'est toujours pareil, ce décroché qu'il y a là. Mais c'est propre à la lame, hein, elle est même pas tordue, c'est le but. Donc je vais voir si je peux un petit peu le retravailler un peu plus droit. Alors, c'est assez fou, mais ça fonctionne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est bien, on va pouvoir garder le smiley, ça va être marrant. Donc je ferai un manche qui sera à peu près là où se situent ces deux premiers trous. Celui-là, je pense que je vais le garder, du coup il sera apparent, la garde sera là, ce sera plutôt machette. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le manche. Allez, donc, comme on disait, j'ai déjà tout marqué, même si on s'en fout. Si on a le couteau en main, là, 20 cm de lame. Pour la virilité, voilà, bon couteau. Donc en fait on va laisser les deux trous apparents jusqu'ici. J'arrive avec deux platines. Bon, vous avez bien remarqué que c'était un peu à l'arrache, mais rien de nouveau. On va du coup percer les deux ici. Je viens de réaliser une chose un peu simple, c'est que si je veux mettre cette platine là, bon bah alors je vais avoir un trou là, mais là, le fait qu'elle soit embossée, de l'autre côté ça va quand même franchement emmerder. Donc il se peut que je découpe la partie embossée, parce que je vais pas pouvoir l'aplatir, je pense pas, je vais essayer mais je pense pas. Ça fera évider à l'intérieur, mais du coup je vais pas pouvoir le fixer de la bonne manière. Ou alors je viens creuser le truc, c'est possible aussi, mais putain ça va être chiant. Bon, décision prise, on va creuser le manche et conserver cette partie embossée. Ce qui veut dire que d'un côté on va creuser le manche et de l'autre côté on va venir combler peut-être. Aussi, ça je peux creuser un peu le côté. Ça va être chiant ça. Putain, c'était pas prévu, j'ai pas réfléchi à tout.
de retour ici rapidement. Le plus embêtant, ça va être de délimiter la zone à creuser. En gros, un petit boulot. Pas mal, hein. On va faire un truc, c'est que je vais passer cet outil là sur la lame directement, pas sur la partie noire au centre que je veux conserver. Toute la partie autre, je vais, je pense effectivement faire ça. Allez. Voilà, c'est pas mal. Alors j'ai pu garder qu'un côté noir, mais ça le fera. J'aime bien, hein. Ça va être un peu what the fuck. Hein. Bon, les prochaines étapes, ça va être de travailler la lame. On va la... J'ai pas de backstand, hein. J'ai une ponceuse à bande en position verticale. Elle fait presque des miracles. Donc on va venir travailler la lame pour la rendre la plus propre possible. Puis après, on va dessiner un manche un peu plus joli que celui-là. Et puis on avance quoi. Alors j'ai pas tout filmé, ça a coupé. Là je me suis servi de la partie embossée pour faire un peu comme une émouture creuse. Alors vraiment à l'arrache, hein, on reste dans les mon couteau. Mais dans l'ensemble c'est assez marrant. Ça sera amené à être terminé bien entendu mieux. J'ai essayé de travailler sur tout le long. C'était finalement un peu plus compliqué ici. J'ai pu conserver mon petit smiley. Allez, on avance sur la poignée. On retourne ici, on va travailler le manche du coup. On va le dessiner ensemble. Dans ma tête, je voulais faire un manche un peu rustique quoi. J'imaginais un peu comme un couteau de cuisine, une sorte de limite, mais pas loin ici. Une bonne prise à main, c'est important. Et sur les fesses. Parfait ça. Ce qui va nous permettre donc du coup on aura arrivé là. Je pense qu'on va quand même en mettre un là. Très agréable. Et ici en toute fin je percerai pour en mettre une petite dragonne. Et ben je vais déjà dégrossir tout ça. Allez, c'est parti. Je vais passer sur du 180 d'abord. On va faire un test. Hein. Je crois que je l'ai un peu abîmé. Ouais. Bah, c'est pas mal, surtout sur ce côté. Il y a encore du travail. Je vais essayer de le faire au plus fin. On va essayer avec le 240. Bon bah je l'ai foncé au 80, 120, 180 et 240 qui est un peu morflé. Et à l'arrivée, c'est franchement pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant de travailler le manche, on va se remettre sur l'émouture, faire une émouture très propre. C'est pas évident, c'est pas évident. Non, on va le faire avec la ponceuse à bande. Hein. Allez. Bon, on est pas mal du tout, hein. Pas parfait encore, je ferai encore une petite finition après manuel. On va du coup attaquer les platines. Alors, pour faire les rivets, normalement j'utilise
plein de choses que j'ai. Là j'ai trouvé cette tige, on est sur le bon diamètre, c'est parfait. Un, deux. Hop là. Voilà. Allez, maintenant, on va percer tout ça. Maintenant que c'est en place, avec mon touret, je vais venir raboter l'excédent. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais coller les deux platines et la lame avec l'époxy et puis après on va retravailler tout ça tranquillement en ponçant, partie par partie. On va en profiter pour mettre un coup de ponçage rapide sur les deux platines qui seront affinées par la suite bien sûr, mais c'est déjà du bien. Allez, on va maintenant dégrossir. Bon, j'ai vachement dégrossi. C'est déjà pas mal du tout. Un gros manche. 40, on va mettre un petit coup de 120. Bon, voilà la bête, la prise en main est pas mal du tout. Donc le chien boit. Bref, je vais la nettoyer, je vais mettre un coup de polish. On va avancer, j'ai de l'huile de lin. C'était du bois un peu basique que j'avais, mais il fait des jolis aspects, hein, il y a des jolies veines. Pendant que la lame tondeuse sèche, je voulais présenter ce petit couteau qui lui n'a pas encore tout à fait terminé de sécher. Un petit couteau que j'ai fait, que j'ai terminé tout à l'heure. Première fois que je fais un couteau pliant. Je suis assez content, c'est un modèle que je veux très simple, qui tienne dans la main. En fait, je vais faire plusieurs couteaux, enfin je vais faire quelques modèles, je pense qu'il y en aura 3 en tout, je vous présenterai tout ça en détail plus tard. Et en fait ces modèles, je vais toujours les faire mais avec des matériaux complètement différents, matériaux de récupération à chaque fois bien entendu. Donc on aura beaucoup de couteaux du même modèle mais tous différents et tous uniques. Celui-là je l'ai fait pour la lame à partir d'un truc comme ça qui sert à dérouler le sopalin pour la lame. Et pour le bois, c'était donc une chute de chêne que j'avais. Et je suis assez content, c'est exactement ce que je voulais. Petit couteau qui sert à tout et qui est très pratique. Pour la prochaine fois, je vais vous demander de faire un choix encore, une fois n'est pas coutume. Soit on avance pareil sur un petit couteau comme ça avec du matériel de récup, soit j'ai un ami qui m'a offert une jolie hache, très jolie, que j'aimerais restaurer et la rendre opérationnelle assez rapidement. Donc je vous laisse choisir, sachant que les deux seront faits, hein. Mais bon, la prochaine, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait le couteau, soit un, ou la hache, soit deux? Je vous laisse choisir lequel vous souhaitez voir la prochaine fois. En attendant, je vous laisse activer la cloche, parce que je fais pas beaucoup de vidéos, donc autant être prévenu. Likez la vidéo, c'est toujours agréable. Mettez un petit commentaire pour me répondre, soit un ou soit deux. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. J'attends que
la machette sèche. C'est un bon test de diction. Et je vous ferai des petites photos pour tout ça et je vous mettrai à la fin, juste après. Merci à tous et allez, ciao ciao.